Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Verseau et Ascendant Verseau pour le mois de mai 2022. Alors en fait, on va reprendre un petit peu les bases du signe, un peu d'astrologie et après on passera au tarot. Alors, justement, vous savez les Verseaux, en fait, vous avez tendance à alterner des moments de rigueur et des moments de grande liberté. Vos planètes maîtresses, c'est Uranus et Saturne. Alors justement, Saturne, c'est une planète qui est chez vous. Elle accentue vraiment en ce moment la profondeur de vos pensées. Vous avez tendance à faire du tri et elle vous permet de vous structurer. Donc globalement, Saturne vous veut beaucoup de bien. En ce qui concerne Uranus, c'est la planète de la nouveauté et de la créativité. Globalement, vraiment, elle indique en fait cette année que vous avez un grand besoin de liberté. Un grand besoin de liberté, on l'avait vu, c'était autant dans les paroles que dans les actions. Alors, ce qu'il y a aussi d'important pour vous, c'est que Jupiter, la planète de la chance, va être là pour vous, en fait, entre le 11 mai et le 28 octobre. Donc globalement, vous allez avoir plus confiance en vous et cela va vraiment vous aider dans toutes les démarches que vous auriez à faire. Alors, par rapport maintenant au tarot, on va le voir, et on l'a vu sur les 6 premiers mois de l'année, vous aviez le chariot et le 5 de coupe. Cela indiquait que vous avez une bonne intuition et que Vénus, en fait, était très proche de vous. Donc globalement, tout ce qui est amical et amoureux était très favorisé sur la période de mai. Alors justement, maintenant, si on prend la semaine du 2 mai, on va voir un peu ce qui va vous arriver. Alors, sur la période du 2 mai, au niveau donc affectif, on a l'arcane sans nom. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Saturne est là, donc je pense que c'est Saturne qui fait office d'arcane sans nom. Elle vous oblige à faire du tri, surtout, parmi vos connaissances, parce qu'il y a peut-être en fait des personnes qui autour de vous ne sont pas si bonnes que ça pour vous. Donc faites un peu le tri dans vos amis et dans votre famille. Maintenant, au niveau financier, vous êtes soumis à des restrictions. Le pendu indique que vous devez faire attention à vos finances. Au niveau professionnel, on est sur les étoiles. Donc les étoiles, c'est vraiment donc un équilibre à trouver dans le professionnel et globalement, vous êtes plutôt dans cet équilibre-là. Vous êtes plutôt un petit peu protégé, on va dire, protégé par les astres, en fait, cette semaine du 2 mai. Maintenant, votre atout pour le 2 mai, ami Verseau, donc c'est le jugement, c'est un renouveau. Quelque chose de nouveau arrive pour vous. Alors peut-être pas tout de suite, mais c'est globalement la promesse de quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer pour vous. Maintenant, à partir de la semaine donc du 9 mai. Alors la semaine du 9 mai, vous commencez donc par le battleur. Le battleur, donc c'est une notion de ça y est, ça bouge, vous rebougez, vous ressortez, vous refaites des choses avec vos amis. Dans votre couple, ça y est, une nouvelle dynamique s'est installée. Et c'est certainement lié au printemps, et je pense que c'est Mars aussi qui doit un petit peu vous pousser à sortir. Maintenant, le soleil, une amélioration financière, peut-être une rentrée d'argent, donc plutôt sur la semaine du 9 mai. Donc là, on voit aussi que c'est peut-être aussi l'influence de Jupiter, parce que Jupiter, à partir du 11 mai, est plutôt de la chance pure. Et ça peut être vraiment dans la chance dans tous les domaines de votre vie, donc pourquoi pas financier. Au niveau professionnel, on est sur la Lune. Alors la Lune, c'est plus une espèce de, on va dire, d'introspection à faire dans le milieu professionnel, à voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, faire le tri, encore une fois, et éventuellement peut-être se poser des questions sur votre situation professionnelle ou sur la façon de l'envisager en tout cas. Maintenant l'atout en fait c'est la force, donc globalement vous serez avec beaucoup d'énergie en cette semaine du 9 mai et ça c'est extrêmement positif. Alors maintenant qu'on a vu donc pour ces semaines-là, on va voir ce qui va se passer pour la semaine du 16 et la semaine du 23. Alors, semaine du 16, semaine du 23, regardons ça. Alors, hop, on va les prendre au hasard pour vous. Donc, semaine du 16, semaine du 23, hop, hop, hop. Hop, hop, et hop, et hop.
Alors, que peut-on dire à ce niveau-là sur la semaine du 16 ou la semaine du 23? Alors, le 16, ermite, étoile, lune, jugement. Ah, on est sur des lames assez proches, hein, donc c'est assez intéressant. C'est bien là, je dirais que ça confirme ce qu'on s'est dit avant. Alors, l'ermite, c'est une façon de s'exclure de vous-même. Vous n'avez pas forcément là, pour le coup, très envie d'être proche de votre famille. Vous avez envie de prendre un peu de recul. Pareil, vis-à-vis de vos amis, vous prenez un peu de recul. Donc là, vous êtes en phase d'ermite sur cette semaine du 16 mai. Les étoiles, c'est votre situation financière. C'est plutôt protégé. Donc en cette semaine du 16 mai, vous devriez être tranquille avec vos finances. La lune, c'est le professionnel, on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit peu de vague à l'âme, mais ça peut être aussi le fait de se fier à son intuition quand vous avez des décisions à prendre. C'est souvent l'influence de Neptune et la lune, donc certainement que Neptune est là pour vous dire d'avoir confiance en vous et de vous faire confiance dans la prise de décision. Le jugement, c'est un renouveau, on l'a vu tout à l'heure, on voit que vous êtes en l'attente de quelque chose de complètement différent. Donc voilà, il y aura certainement encore une fois l'indication d'une situation où vous allez passer à autre chose. Alors, en cette semaine du 23 mai, ça s'arrange pour l'affectif, ça se passe mieux. Vous êtes plutôt sur quelque chose d'assez chaleureux humainement, donc voilà. Vous êtes de la chaleur humaine dans le domaine familial, dans le domaine amical. Maintenant, ce qui concerne vos finances, on est sur la force. Donc, globalement, ça se passera bien au niveau financier pour vous cette semaine. Le battleur, c'est là où, pour le professionnel, ça bouge. Donc, peut-être qu'après avoir pris un temps, un peu d'introspection, de calme, de réflexion, ça y est, vous repassez à l'action. Et enfin, donc l'atout pour la semaine du 23 mai, c'est la papesse. Elle indique qu'il faut que vous travailliez sur de nouveaux projets, mais que vous le fassiez de façon assez discrète et secrète. C'est-à-dire que vous ne devez pas du tout parler de vos nouveaux projets à vos proches ou à vos collègues, car cela risquerait d'évoquer, de susciter plutôt de la jalousie. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite donc un très bon mois de mai, amis Verseau. Je vous dis donc à très très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et surtout, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site pour avoir un tarot personnalisé. À très bientôt!